Alors que personne ne l'avait vu venir, l'ombre du fidèle compagnon de Vladimir Poutine plane soudainement sur Alger. Oui, le président du Bélarus débarque en terre algérienne, déclenchant une avalanche de questions. Visite de courtoisie ou mission secrète mystère. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que Donald Trump, dans un éclair de précipitation digne d'un scénario hollywoodien, signe une décision majeure liée à l'Algérie, moins d'une journée après. C'est du jamais vu dans les relations entre Alger-Washington et Moscou. Une pièce géopolitique dont personne n'avait prévu l'acte suivant. Ces derniers jours, Abdelmadjid Tebboune n'a pas chômé. Le président algérien a multiplié les gestes diplomatiques décisifs, en particulier vis-à-vis de son homologue bélarussien. Mais derrière les sourires officiels, c'est un message clair qu'Alger a envoyé à Moscou, pas question de suivre aveuglément. Bien que l'Algérie et la Russie restent partenaires, Tebboune ne s'est pas privé de marquer ses désaccords, notamment sur le casse-tête libyen. Résultat. Une Russie qui, lentement mais sûrement, revoit sa copie dans la région. Certains médias russes ont même laissé échapper quelques signes de ce virage, en évoquant différemment les États-Unis. Pendant ce temps, les liens entre l'Algérie et Washington prennent une tournure inattendue, jusqu'à franchir le seuil de la coopération militaire. L'armée américaine, manifestement charmée, semble prête à écrire une nouvelle page avec Alger. Mais avant de revenir à ce fameux geste de Trump, penchons-nous un instant sur l'échiquier russo-bélarussien. Dès son atterrissage à Alger, Alexandre Loukachenko n'a pas perdu une minute, il a enchaîné les rencontres avec les officiels algériens. Puis, dans un climat feutré mais stratégique, lui et Abdelmadjid Tebboune se sont livrés à des discussions denses. Objectif: booster les échanges commerciaux musclés, la coopération économique et faire avancer des projets communs qui visiblement servent les deux capitales. Et cette visite n'est pas anodine. Bien au contraire, elle illustre une réalité qui dérange certains. L'Algérie, loin d'être mise au banc, renverse la vapeur. En tête-à-tête avec son homologue Tebboune, a une nouvelle fois martelé ce principe non négociable: aucune main étrangère ne doit s'immiscer dans le dossier libyen. Une pique directe, notamment à ceux qui, comme Moscou, soutiennent encore des acteurs comme Khalifa Haftar et maintiennent une présence militaire solide dans ce pays en crise. Pas de discussion possible pour Alger voir des bases militaires étrangères s'installer près de ses frontières, ou pire chez ses voisins, est tout simplement inenvisageable. Le président Tebboune l'a redit sans détour, si l'Algérie affiche une entente cordiale avec Moscou, cela ne signifie en rien une adhésion automatique à toutes ses décisions. Dès que les choix russes viennent heurter les intérêts stratégiques du Maghreb, notamment dans la zone sensible du Sahel-Alger, hausse le ton, et ce n'est pas qu'une posture de façade. Grâce à un jeu diplomatique finement mené, Alger a réussi à faire fléchir Moscou sur certains dossiers africains. Résultat, un désengagement progressif de la Russie dans certaines zones de tension. La priorité absolue pour Tebboune reste claire: éviter que la région ne sombre dans le chaos. Quant à la Libye, il le martèle avec constance. Comme lors de sa déclaration conjointe avec Loukachenko, seule une solution libyenne par les Libyens et pour les Libyens pourra ouvrir la voie à des élections dignes de ce nom. Même lorsque le micro grésille, ou que la bande-son laisse à désirer, l'Algérie ne dévie jamais de sa ligne diplomatique. Peu importe qu'elle s'adresse à de puissants alliés comme Moscou ou Minsk, les règles du jeu sont posées d'emblée. Clarté, honnêteté et refus catégorique de tout double langage. La diplomatie algérienne, elle ne se cache pas derrière les rideaux. Elle annonce la couleur dès le départ, sans coupe tordue, sans stratégie, en coulisses, sans surprise calculée. Et ce n'est pas uniquement Alger qui le dit. Même les médias russes s'accordent à reconnaître cette franchise algérienne. Quand il faut dire non, l'Algérie le fait sans détour. Et Moscou, la plupart du temps, s'en accommode.
Rares sont les capitales arabes ou africaines à s'exprimer avec autant de netteté. Pourtant, malgré ses prises de position parfois tranchées, ni Washington ni le Kremlin ne lui en tiennent rigueur. Une diplomatie droite dans ses bottes et respectée pour cela. D'un côté, Alger renforce ses liens avec le duo Moscou-Minsk. De l'autre, elle tisse tranquillement des ponts avec Washington. Étonnamment, ce grand écart diplomatique ne crée aucune étincelle. Mieux encore, l'Algérie poursuit son dialogue serein avec l'Europe malgré des désaccords ponctuels. Ce jeu d'équilibriste maîtrisé avec brio en dit long sur la finesse, la solidité et la cohérence de sa politique étrangère. Lors de cette visite officielle, Alger et Minsk n'ont pas chômé une série de protocoles ont été signés allant de l'agriculture à la pêche en passant par la santé animale. Mais c'est bien l'accord militaire qui attire tous les regards. En s'alliant militairement avec le Bélarus, l'Algérie étoffe encore un peu plus son réseau stratégique déjà solidement ancré avec la Russie. L'affaire des Su-57, ces avions de chasse russes de 5e génération, continue de faire grincer des dents. Cette acquisition algérienne, loin de passer inaperçue, a irrité certains acteurs influents de la scène internationale. Certains ont même tenté en coulisses de faire pression sur Washington pour que des sanctions tombent. Peine perdue, les États-Unis, loin d'opter pour la confrontation, poursuivent leur politique d'ouverture envers Alger, ignorant superbement les appels à la punition. Lors de la signature des accords bilatéraux, c'est le général Saïd Chengria qui a porté la voix de l'Algérie. En face, la délégation bélarussienne brillait par la présence de hauts gradés militaires. Dans cette atmosphère studieuse, les deux chefs d'État ont affiché une ambition claire, dynamiser les échanges commerciaux encore jugés bien trop timides pour refléter le potentiel réel des deux nations. Pour Alexandre Loukachenko, l'Algérie n'est pas un partenaire de passage, c'est un pilier stratégique dans sa vision internationale. Il l'a affirmé sans détour, annonçant une salve d'accords en préparation et une ambition chiffrée dépasser le cap des 500 millions de dollars d'échanges commerciaux dans les 2 ans à venir. Un cap ambitieux pour une visite qui, rappelons-le, marque le grand retour d'un président bélarussien à Alger après 3 décennies d'absence. Un événement qui n'a pas manqué de faire couler beaucoup d'encre. Ce déplacement n'est d'ailleurs pas anodin dans le calendrier géopolitique, il survient dans la foulée du deal autour des Su-57 et à un moment où Minsk, plus que jamais aligné avec le Kremlin, muscle sa coopération internationale. L'irruption de Loukachenko dans la capitale algérienne a donc été perçue par certains analystes comme bien plus qu'une simple visite d'État, un signal politique à lecture multiple. Pendant que l'Algérie resserre ses liens avec Moscou et Minsk, un autre rapprochement plus inattendu, celui-là s'opère avec Washington. Oui, l'armée américaine multiplie les signaux de coopération envers Alger. Un scénario peu courant dans un monde où les grandes puissances aiment rarement partager leurs alliés. Et pourtant, l'Algérie, en funambule chevronnée, réussit à marcher sur la ligne de crête sans froisser personne jonglant entre partenaires rivaux avec une agilité qui force le respect. Là où beaucoup se plient à la logique du choisis ton camp ou subissant les conséquences. Alger trace sa route avec une autonomie diplomatique assumée. Elle dit ce qu'elle pense même face à des dirigeants de premier plan critiques quand elle l'estime nécessaire et joue carte sur table. Cette franchise stratégique, loin de lui nuire, renforce au contraire sa position sur l'échiquier mondial. C'est justement cette posture lucide, indépendante et résolument assumée qui explique pourquoi les grandes puissances, au lieu de s'en offusquer, observent la diplomatie algérienne avec un respect prudent. Alger, dans les cercles internationaux, est perçue comme une voix sérieuse, stable, digne de confiance. Et maintenant que cette analyse nous a menés à travers les méandres du politique, du social, de l'économique et du géostratégique, il est temps de conclure avec une vision d'ensemble plus vaste.
Car si l'on prend un peu de recul et qu'on observe avec attention le fil des événements récents, une chose saute aux yeux, malgré leurs identités propres, les sociétés maghrébines sont tissées d'un même souffle. Elles partagent un héritage commun des histoires qui se croisent, des destins entrelacés. Et qu'on le reconnaisse ou non, elles sont appelées à construire ensemble leur avenir. Malgré le vacarme ambiant des réseaux sociaux et les envolées émotionnelles qui saturent les médias, une vérité fondamentale persiste dans l'ombre. Les nations du Maghreb sont liées par une interdépendance profonde. Ignorer cette réalité au nom de tensions passagères serait une erreur stratégique. Les responsables politiques doivent la reconnaître sous peine de voir les crises momentanées se fossiliser en divisions durables. Dans un paysage où l'opinion perçue peut peser autant, sinon plus, que les faits concrets, il devient urgent de sortir du registre des réactions à chaud. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une lecture froide, structurée, capable de décortiquer les mouvements de fond, sans tomber dans les pièges habituels de la caricature, de la dramatisation à outrance ou du résumé bâclé. L'un des pièges les plus insidieux de notre ère n'est pas tant l'absence d'information que son explosion incontrôlée. Des fragments sortis de leur contexte grossis à la loupe par la course au clic ou les stratégies de manipulation suffisent parfois à transformer un simple désaccord diplomatique en affrontement théâtralisé à l'excès. Ce qui relevait autrefois de la nuance devient aujourd'hui caricature. Face à ce brouhaha permanent, la voie à suivre n'est pas celle du clash généralisé, mais celle, plus exigeante, de la reconstruction. Il est urgent de redonner toute sa place à un discours empreint de lucidité, de modération et surtout d'un sens du bien commun. Un langage qui rassemble plutôt qu'il ne divise, car en vérité, ce sont souvent des logiques purement internes. Agitation de l'opinion, besoin de diversion ou pression politique locale qui dictent les prises de parole dans l'arène régionale. Résultat. Au lieu de s'attaquer aux vrais défis sociaux et économiques qui pèsent sur les sociétés maghrébines, on détourne l'attention vers des polémiques sans lendemain. Alors que le monde bouge à grande vitesse, que les blocs émergents misent sur l'unité et que les grandes puissances s'implantent de plus en plus en Afrique et en Méditerranée, il devient impératif pour les pays du Maghreb de sortir de leur isolement stratégique. Même un socle commun modeste, une esquisse de vision partagée, serait déjà un pas majeur pour affronter les secousses de la mondialisation. Car les bouleversements à venir entre transition énergétique, redéfinition des alliances ou reconfiguration des marchés internationaux ne laissent aucune marge pour l'improvisation solitaire. Sans coordination, sans coopération, chaque État court le risque de se retrouver relégué en marge d'un jeu qui se joue désormais à plusieurs. Mais au bout du compte, ce ne sont pas seulement les gouvernements qui trancheront. Le véritable levier, ce sont les peuples. Leur lucidité, leur agilité face au changement, leur capacité à comprendre les enjeux et à s'y adapter, voilà ce qui déterminera en dernière instance le cap vers lequel se dirigera la région. C'est précisément dans les moments d'ambiguïté et de tumulte qu'il devient crucial de revenir à l'essentiel. Un citoyen éclairé, doté d'esprit critique et animé par la quête sincère de vérité, représente la meilleure barrière contre les malentendus durables. Car ces zones d'ombre, quand elles s'installent, deviennent un terrain fertile pour les intérêts extérieurs, souvent bien plus bénéficiaires du chaos que les populations directement concernées. L'histoire ne cesse de nous le rappeler, les querelles les plus tenaces ne naissent pas toujours de vraies oppositions, mais de fantasmes mal digérés, de lectures biaisées et d'un jeu de reproches sans fin. Une fois que l'origine du conflit s'efface, ce sont les perceptions déformées qui prennent le relais.
et entretiennent la discorde. Et s'il y a un angle que l'on oublie trop souvent dans les grands discours régionaux, c'est bien l'économie. Aucun avenir commun ne peut être construit sans reconnaître les réalités concrètes. L'énergie, les échanges commerciaux, la sécurité alimentaire ou encore les technologies ne connaissent pas de frontières idéologiques. Dans ce monde interconnecté, prétendre avancer seul revient à tourner en rond. Les problèmes majeurs auxquels la région est confrontée, chômage persistant, économie peu diversifiée, système éducatif en tension, gestion fragile des ressources naturelles, infrastructures vieillissantes, ne peuvent être traités avec des réponses à court terme. Il faut une boussole stratégique, une vision qui dépasse les urgences du moment pour construire un avenir solide. Ce ne sont jamais les sociétés les plus repliées sur elles-mêmes qui progressent, mais celles qui savent transformer les épreuves en opportunités. Négocier, collaborer, tirer parti des crises pour rebondir, voilà le vrai moteur du développement. S'isoler, au contraire, c'est s'enliser. Tandis que l'ouverture maîtrisée, l'action concrète et l'investissement dans les compétences locales sont les chemins les plus sûrs vers la stabilité interne et l'influence extérieure. Dans ce processus de transformation, les médias jouent un rôle bien plus grand qu'on ne le croit. Qu'ils soient classiques ou numériques, ils façonnent notre lecture du monde, filtrent nos émotions collectives et orientent notre compréhension des gestes politiques ou diplomatiques. Leur responsabilité est donc immense. Mais avoir le pouvoir de façonner l'opinion implique aussi d'emporter le poids. Car relayer des contenus approximatifs, clivants ou volontairement tapageurs ne fait qu'enfoncer davantage les lignes de fracture, rendant le dialogue entre les camps encore plus fragile et les tentatives de réconciliation presque impossibles. Dans ce climat où chaque micro-événement devient un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, où les rumeurs cavalent plus vite que la vérité, et où une simple image sortie de son contexte peut déclencher une panique collective, la rigueur journalistique ne doit plus être une option. C'est une condition essentielle pour toute démocratie qui se respecte. Une société bien nourrie en informations, claire, contextualisée, vérifiée, est aussi une société plus difficile à manipuler. Elle sait séparer les faits des fantasmes, poser un regard lucide sur la réalité et évaluer les décisions publiques avec un esprit affûté. Autrement dit, elle devient son propre rempart. Ancrée dans un passé millénaire glorieux, mais lestée par des failles structurelles bien réelles, la région ne peut plus ignorer les mutations fulgurantes d'un monde en constante réinvention. Crise écologique, flux migratoires, explosion démographique, bouleversement des modes de consommation, reconfiguration industrielle, rivalité technologique, menaces transfrontalières, tous ces défis s'accumulent et appellent à des réponses collectives, coordonnées, pensées à l'échelle du temps long. Ceux qui s'en sortiront ne seront pas les plus riches en ressources, mais les plus clairvoyants dans leurs choix. Les nations qui miseront résolument sur l'intelligence en investissant dans l'éducation, la recherche, la transition numérique, la diplomatie économique et la diversification de leurs alliances, seront celles qui auront une vraie chance d'exister avec force dans le monde qui vient. Les véritables puissances du XXIe siècle ne seront pas celles qui brandissent leurs armées ou imposent leur autorité politique, mais celles capables de rayonner par leur culture, de maintenir un tissu social solide, de faire preuve de souplesse institutionnelle, et surtout, de fédérer autour de projets communs. L'influence durable se bâtit désormais dans les esprits, bien plus que sur les champs de bataille. Et si cette époque de bouleversement rapide nous apprend une leçon, c'est bien celle-ci, rien n'est immuable. Les équilibres dominants d'aujourd'hui peuvent basculer demain. Les tensions les plus ancrées peuvent se dissiper.
À condition, bien sûr, qu'existe une volonté sincère, une lucidité froide et une vision claire de l'avenir. C'est là que se joue la véritable intelligence stratégique. Malgré les turbulences qui ont ponctué leur trajectoire moderne, les sociétés maghrébines ont prouvé à maintes reprises qu'elles possèdent une capacité d'adaptation hors du commun. Leur force trop souvent ignorée réside autant dans leur aptitude à se relever après les tempêtes que dans leur talent à préserver l'essentiel, un lien social tenace, même lorsque les tensions politiques atteignent des sommets. C'est pourquoi, dans les années à venir, la stratégie la plus lucide ne sera ni la division ni le repli, mais l'union des forces vives. Gouvernements intellectuels, journalistes, enseignants, citoyens, tous ont un rôle à jouer pour ancrer une culture du dialogue, ouvrir des ponts là où d'anciens murs subsistent et dépasser des fractures parfois plus symboliques que réelles. Certes, les divergences existent et il serait naïf d'espérer les voir disparaître. Mais elles ne devraient jamais faire oublier ce qui rassemble des intérêts imbriqués des défis que nul ne peut affronter seul et un patrimoine culturel et humain tissé sur des siècles d'histoire partagée entre les peuples de la région. C'est seulement en posant un regard lucide, ancré dans la raison et tourné vers l'avenir, que l'on pourra enfin briser les chaînes des malentendus anciens. Il est temps d'abandonner les discours incendiaires et les lectures déformées du passé pour tracer ensemble les contours d'un avenir régional plus apaisé, plus cohérent. En somme, cette conclusion n'est pas un point final, mais une invitation. Invitation à penser plus en profondeur, à dépasser les visions réductrices et à explorer de nouveaux chemins pour bâtir une stabilité durable. Le progrès véritable ne naît jamais du conflit pour le conflit, mais de l'intelligence collective à comprendre, prévoir, dialoguer et surtout agir ensemble. Les temps de tempête, aussi rudes soient-ils, ne sont jamais vides de promesses. Ils renferment en silence les graines de renaissance future, à condition bien sûr que ceux qui les traversent aient la sagesse de ne pas simplement les subir. Car tout dépend de la capacité des sociétés et de leurs dirigeants à lire entre les lignes du chaos, à décider avec discernement et à porter sur leurs épaules le poids de l'histoire avec conscience. C'est pourquoi le futur, loin d'être un hasard, se construit dans les choix faits ici et maintenant. Il prendra la forme que lui donneront la maturité des décisions actuelles, la profondeur des débats citoyens et l'aptitude de chaque pays à marier ses rêves intérieurs avec les réalités d'un monde exigeant. De cette alchimie dépendront non seulement un développement soutenable, mais aussi un équilibre régional plus solide et une voix plus forte dans le concert des nations.